Semer, c'est croire. Récolter, c'est espérer. Partager, c'est aimer. Et comme nous vous aimons, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons chaque mercredi et vendredi pour partager avec vous, fidèles internautes, les informations agricoles d'ici et d'ailleurs. À la une ce soir, les sachets plastiques, malgré les tests qui encadrent leur utilisation, ils continuent d'être largement utilisés et jetés dans nos villes et campagnes. Face aux conséquences environnementales, quelle alternative pour faire disparaître cette habitude chez les Béninois? Nous en parlons dans ce journal. Tout comme les nouveau-nés, chez les humains, les poussés, durant leur première semaine de vie, ont besoin de soins et d'une attention particulière de la part des éleveurs afin d'éviter une mortalité précoce. Dans le dossier de ce 19h30, nous aborderons les bonnes pratiques à adopter pour assurer un meilleur démarrage. Nous ferons également, comme à l'accoutumée, le tour d'horizon de l'actualité agricole au-delà de nos frontières. Voici les grands titres de cette édition. Restez avec nous pour le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de nous suivre. L'agriculture est la seule entreprise où l'on travaille avec la météo comme patron. Et pour ne pas être surpris par ses caprices, nous avons consulté Dame Météo pour vous dans les villes de Porto-Novo et Condé. À Porto-Novo, la capitale politique du Bénin, le ciel restera très chargé et brumeux ce samedi. Attention toutefois à une visibilité réduite. Les températures attendues sont de 24 degrés Celsius avec un ressenti de 26 degrés Celsius en raison du taux d'humidité élevé. Des rafales de vent pourraient atteindre 20 km par heure avec un faible risque d'averse estimé à 20%. En soirée, le ciel restera très nuageux avec quelques côtes éclaircies. Le thermomètre affichera entre 24 et 27 degrés Celsius avec toujours un risque de pluie évalué à 20%. À Condé, dans le département de l'Atakora, l'atmosphère très humide deviendra progressivement instable. En matinée, des brouillards laisseront place à des nuages bas. Les températures seront de 21 degrés Celsius, ressenties à 23 degrés Celsius sans risque notable de pluie. En soirée, le temps deviendra orageux avec des averses qui s'espaceront progressivement. Le mercure affichera entre 23 et 25 degrés Celsius avec un risque de pluie estimé à 80%. Prenez donc vos dispositions. L'Université de Parakou accueille du 14 au 18 juillet 2026 la journée de l'étudiant agronome. Organisée par l'Association des étudiants de la faculté d'agronomie de Parakou, l'événement réunit étudiants, professionnels et passionnés autour de plusieurs activités, notamment des conférences, une foire agronomique, une hackathon, des expositions, des jeux et des rencontres avec les acteurs du secteur agricole. Cette semaine d'activité vise à promouvoir une agriculture béninoise innovante et résiliente. La manifestation prendra fin le 18 juillet avec un grand gala placé sous le signe de l'élégance, de la gastronomie et de la convivialité. Je l'annonçais au début de cette édition, les sachets plastiques continuent de polluer notre environnement malgré les tests qui encadrent leur utilisation. Entre inondation, dégradation des sols et menaces pour la biodiversité, leurs conséquences sont multiples. Quelle alternative pour inverser cette tendance? Élément de réponse dans ce reportage signé Shekinata Diaro et Léonide Djossé. Ils envahissent les marchés, les rues et les quartiers. Malgré l'interdiction, les sachets plastiques restent largement utilisés, une habitude qui n'est pas sans conséquences. En bouchant les caniveaux, ils favorisent les inondations, un phénomène qui touche de plus en plus de localités au Bénin. Les sachets plastiques sont partout, sont utilisés partout. Les sachets plastiques contribuent par exemple à l'obstruation. Les caniveaux comme les bassins ou les collecteurs
de tout ce que nous utilisons ou bien nous jetons comme déchets, surtout les collecteurs d'eau. Les inondations causent beaucoup de problèmes pour nous. On a du mal à aller au boulot, on a du mal à vivre aisément dans nos quartiers, etc. Parce que les sachets plastiques contribuent énormément. Les impacts s'étendent aussi au niveau des terres agricoles. Les sachets plastiques dégradent les sols, limitent l'infiltration de l'eau et réduisent progressivement leur fertilité. La production agricole en subit les conséquences. Quand vous prenez par exemple le sol, quand les sachets plastiques polluent le sol, d'abord ils mettent beaucoup de temps pour disparaître. C'est de 400 jusqu'à 1000 ans pour disparaître ou bien pour se décomposer. Et vous voyez combien de générations vont subir ces conséquences. Donc quand le sol est bourré de sachets plastiques, on a un problème de filtration. Donc il y a l'infiltration et ça empêche l'eau le sol n'est plus perméable en ce moment-là, devient imperméable alors qu'on veut qu'il soit perméable pour faciliter l'infiltration. De même, le sol naturellement perd sa qualité, sa fertilité surtout. Donc vous voyez, il y a un problème agricole qui se pose. Pour réduire cette pollution, des alternatives existent. Les sachets biodégradables, moins nocifs pour l'environnement, permettent de limiter l'accumulation des déchets plastiques dans la nature. Ce qu'on dit biodégradable, ça veut dire quoi? Je l'utilise aujourd'hui, quelques jours après, ça va se décomposer et ça va fertiliser le sol. Et l'agriculteur va continuer à produire en quantité et en qualité et ça va revenir à nous nourrir. Autre piste à encourager, la fabrication de contenants à partir de fibres et de feuilles végétales. Une initiative qui valorise les ressources locales, réduit la dépendance aux sachets plastiques et ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques à travers la création d'emplois verts. Nos plantes là, les végétaux là, on peut les utiliser pour fabriquer des objets biodégradables. Quand je prends par exemple les paniers, vous savez, les paniers qui sont fabriqués à base des produits palmiers, par exemple, les nervures sont utilisées, etc. Encourager les jeunes, porter des projets d'avenir dans ces secteurs, dans ces filières, je pense qu'on va facilement renverser la tendance en notre faveur. Face à ce défi environnemental, la sensibilisation reste indispensable. Informer les populations, encourager des habitudes de consommation plus responsables et faciliter l'accès à des emballages écologiques sont autant de leviers pour faire évoluer les comportements et réduire durablement la pollution plastique. Il faut faire la politique pour que les sachets biodégradables soient vraiment disponibles, accessibles et en quantité et partout il faut. Et il faut continuer à sensibiliser sur les dangers de l'utilisation, d'abord de la production, de l'importation et de l'utilisation des sachets plastiques. Préserver l'environnement est une responsabilité partagée. Chaque sachet plastique évité est un geste en faveur de villes plus propres, de terres agricoles plus productives et d'un avenir plus durable. Au-delà de ces alternatives, l'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2026-15 portant sur l'environnement en République du Bénin. Cette réforme remplace l'ancien cadre juridique datant de 1999 afin de mieux répondre aux défis environnementaux actuels. La nouvelle loi prévoit notamment un renforcement des sanctions contre les atteintes à l'environnement. Selon la gravité de l'infraction, les amendes peuvent aller de 50 000 francs CFA à 10 milliards de francs CFA avec des peines allant de 10 jours d'emprisonnement à 20 ans de réclusion criminelle. De l'Assemblée nationale, direction maintenant le terrain. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Adeyeton Bloukono Goubalan, a effectué une visite sur les sites d'aménagement agricole à maîtrise totale d'eau de 400 hectares d'Arogo, dans l'arrondissement de Sagon, commune de Ouiri. L'objectif de cette descente était d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Le ministre a également reçu des responsables du projet PACOFID,
Un point sur l'évolution du chantier ainsi que sur les défis à relever. Il a salué les progrès enregistrés et exhorté les acteurs à poursuivre leurs efforts pour achever cette infrastructure destinée à renforcer la sécurité alimentaire, accroître la production agricole et soutenir le développement économique de la commune. Du 14 au 24 juillet 2026 se tiennent les rencontres locales de dialogue public-privé et de partenariat dans 20 communes du Bénin. Soutenues par le hub IBAS SID et mise en œuvre par SNV et Expertise France, cette initiative vise à renforcer le dialogue entre acteurs publics et privés afin de dynamiser l'écosystème entrepreneurial local. Les rencontres se déroulent notamment à Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Lokossa, Komé, Bokpa et dans 13 communes du Bénin. La saison des pluies est désormais bien installée. Si elle est favorable à certaines activités agricoles, elle constitue également un défi pour les éleveurs. Humidité, fraîcheur et maladies peuvent fragiliser les cheptels. Quelles précautions prendre pour poursuivre la production dans de bonnes conditions? Éléments de réponse dans cet élément signé Jeanne d'Arc Rousseau et Janvier Todoré. En saison pluvieuse, les élevages font face à de nombreux défis. L'humidité, la fraîcheur et la stagnation de l'eau créent un environnement favorable à la prolifération des agents pathogènes. Cette période exige donc une attention particulière pour préserver la santé des animaux. Pour limiter les risques, les éleveurs doivent renforcer les mesures d'hygiène et adopter de bonnes pratiques de prévention. Dans mon élevage de pondeuses, je change régulièrement la litière lorsque je constate qu'elle est humide. Je nettoie régulièrement les abreuvoirs, les mangeoires. Je donne suffisamment de l'eau potable à mes animaux afin qu'ils gardent leur température corporelle. Je respecte le programme de vaccination pour éviter la prolifération d'éventuelles maladies. Dans les bâtiments d'élevage, chaque détail compte. Les litières humides doivent être retirées régulièrement, les espaces nettoyés et les mesures de prophylaxie rigoureusement respectées. Ces gestes simples permettent de réduire la pression des maladies et d'offrir aux animaux un cadre plus sain. S'il y a quand même des espaces autour des mangeoires et des abreuvoirs qui sont quand même humides, c'est de retirer chaque fois puisque l'humidité quand même dans la litière contribue à la prolifération des germes. À part ça, c'est de respecter les programmes de prophylaxie qui les sont confiés. C'est de respecter les programmes de vaccination. Et mis à part cela, il faudra agir sur l'alimentation et l'eau. C'est de surveiller, donner l'eau chaque fois et de l'aliment chaque fois pour les renouvellements. Même les élevages aménagés avec des grillages ne sont pas épargnés par les effets de la saison pluvieuse. Face au vent et aux projections d'eau, des aménagements supplémentaires sont nécessaires. L'utilisation de bâches ou d'autres matériaux de protection permet de limiter l'humidité, de maintenir une température adaptée et de réduire les risques liés à la prolifération des agents pathogènes. Celui qui est dans un élevage de pondeuses et puis les alentours de ces bâtiments étaient autrefois grillagés, mais puisque la pluie est maintenant là, il y a la fraîcheur qui est dominante. Ça fait que si l'éleveur là n'est pas conscient et n'utilise pas les bâches pour pouvoir couvrir les alentours, ça peut occasionner la fraîcheur et par conséquent des maladies. Parce qu'il y a des germes qui peuvent se proliférer. Par exemple, les salmonelles peuvent se proliférer à travers l'humidité et par conséquent va attaquer les animaux et par la suite, ça peut également contaminer l'homme si éventuellement les mesures ne sont pas prises. La saison des pluies représente certes un défi pour les éleveurs, mais elle ne doit pas constituer un frein à la production. En appliquant les bonnes pratiques d'élevage et les mesures sanitaires appropriées, il est possible de protéger les cheptels tout en assurant la continuité des activités.
On reste toujours dans le secteur de l'élevage, mais cette fois avec les poussins. Les premiers jours de vie des poussins constituent une étape décisive pour les éleveurs. Fragiles et exposés aux risques sanitaires, ces jeunes oiseaux nécessitent une attention particulière afin de limiter les pertes et garantir la réussite de l'élevage. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter dès leur arrivée? Comment réduire leur mortalité? Réponse dans cet élément signé Shekinata Diaro, Léonie Josset et Guillaume Atigossou. Ils tiennent dans la paume d'une main. Recouverts d'un duvet doux et soyeux, les poussins se reconnaissent à leur petite taille, leur corps arrondi, leur gros bec, leurs grands yeux vifs et leurs fines pattes. Leurs cris aigus rythment les premiers jours de leur vie. Mais derrière cette apparente fragilité se cache une période critique. Au Bénin, durant les premiers jours d'élevage, la mortalité des poussins varie généralement entre 1% et 2% dans les exploitations professionnelles, mais peut dépasser 10% dans les élevages traditionnels. Une baisse d'activité, une posture inhabituelle, une diarrhée parfois sanglante, un refus de s'alimenter ou encore des difficultés respiratoires sont autant de signaux qui doivent attirer l'attention de l'éleveur. Pour détecter ces maladies, des fois, on remarque que d'autres poussins commencent par faire de la diarrhée. On remarque qu'ils ne mangent plus. D'autres commencent par sortir de la salive de leur bec. Dans les poulaillers, les premières heures sont souvent décisives. Le stress thermique, les conditions de transport, la qualité des poussins à l'arrivée, un nombril mal cicatrisé ou encore un retard dans le premier abreuvement peuvent fragiliser ces jeunes oiseaux et provoquer des pertes importantes. Des erreurs parfois minimes peuvent avoir de lourdes conséquences sur leur survie. Il peut y avoir des mortalités dues à la conduite de l'élevage. À la conduite de l'élevage, quand je parle de conduite de l'élevage, je parle de la réception, de la mise en place du poussin, du chauffage et l'abreuvement dans les quelques heures ou les quelques minutes qui suivent la réception des poussins, sans entrer vraiment dans les détails. Ensuite, vous pouvez avoir des mortalités même dues à la qualité au transport du poussin, c'est-à-dire où les poussins ont été stressés durant le transport, ils n'ont pas été transportés dans de bonnes conditions, ils arrivent dans votre élevage tout fatigués, tout déshydratés, vous pouvez déjà avoir des problèmes de mortalité. Donc si vous n'avez pas le réflexe de faire ce qu'il faut, les mortalités peuvent être importantes. Vous pouvez avoir aussi des mortalités qui sont dues à des pathologies dans les premières semaines. Parce que lorsque vous recevez des poussins, vous avez tout un programme de prophylaxie que vous devez dérouler pour préserver la santé de vos animaux. Et donc, il y a des vaccinations à faire. Si vous ne respectez pas le programme de prophylaxie, vous pouvez avoir des mortalités. Lorsque nous parlons du transport, les recherches aujourd'hui montrent que nous avons de meilleures performances lorsque les poussins, lorsqu'ils sont éclos, dès qu'ils mangent et ils boivent le plus vite possible. De telle sorte que dans certains élevages industriels, on fait ce qu'on appelle l'éclosion sur site. Les œufs qui sont pratiquement à l'éclosion viennent éclore sur les sites d'élevage, d'accord? Et les animaux ont la chance d'avoir accès à l'eau et à l'aliment dans les quelques minutes qui suivent leur naissance. Mais dans le cas de beaucoup de pays comme le nôtre, où nous ne sommes pas encore autosuffisants en poussin d'un jour, où le poussin d'un jour, c'est la semence de l'élevage, quand on importe par exemple de l'Europe, les poussins sont éclos, ils sont transportés par vol, minimum 6 heures à 10 heures de vol, ils sont réceptionnés et puis transportés maintenant par voie terrestre pour aller vers les élevages. Tout ceci constitue des stress pour les animaux. Et donc cette condition de transport peut affecter la santé de vos animaux depuis le départ et affecter aussi la rentabilité de l'élevage. Avant même l'arrivée des poussins, tout doit être anticipé. L'éleveur doit préparer leur espace d'accueil, assurer la propreté du poulailler, régler la température et mettre à disposition l'eau et l'aliment nécessaires.
Le non-respect de ces étapes peut transformer les premiers jours d'élevage en véritable épreuve. Jérôme, éleveur, en a fait l'expérience. À la suite d'une négligence dans la préparation, il a perdu une partie de son lot de poussins. C'est pourquoi il faut s'apprêter. Par exemple, chez moi, si je vais aller chercher des poussins demain, j'apprête tout et quand je les amène, ils rentrent en même temps dans leur cage déjà chauffée. Si ce n'est pas prêt, tu vas perdre beaucoup parmi eux. Bon, moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai perdu beaucoup parce que je n'ai pas apprêté le lieu où ils vont demeurer. Et j'ai amené, j'ai laissé le carton là, ça fait au moins 3 heures de temps, mais j'ai perdu plus de 10 dedans. Quand ils viennent, le chauffage doit avoir une température donnée. Donc, il faut apprêter cette température d'abord. Pour éviter ces situations, les spécialistes recommandent une surveillance quotidienne et un accompagnement technique. Observer le comportement des poussins, respecter les bonnes pratiques d'élevage et solliciter l'appui des professionnels du secteur permettent de réduire les risques et d'améliorer les performances de l'exploitation. C'est d'abord des professionnels pour prendre les poussins. Ça part de là. Le poussin, il est de qualité parce que il a été produit par des parentaux de qualité. Il a été couvé dans de bonnes conditions, d'accord, et il a été transporté dans les meilleures conditions pour éviter au maximum le stress. Et le professionnel sait que dès que vous recevez des poussins, il sait ce qu'il faut faire pour que vos poussins et le stress qu'ils ont reçu puisse être tout de suite amoindri pour que le décollage se fasse très bien, pour que vous ayez de très bons résultats. Donc, toujours faire référence à des professionnels. En ce qui concerne l'alimentation, déjà au démarrage, il y a des aliments qui sont des aliments composés prêts pour les poussins. Parce que l'alimentation, c'est à différents stades d'élevage. Et donc, pour les poussins, nous sommes aux phases de démarrage. Donc, c'est des aliments avec des granulométries spécifiques qui sont bien, avec une composition adaptée aux poussins. Et donc, si vous devez acheter l'aliment chez un professionnel reconnu qui a fait ses preuves et qui peut vous accompagner tout et tout. Mais si vous devez fabriquer aussi l'aliment parce que vous avez l'expertise de l'aliment, faites-le dans les bonnes conditions en respectant les techniques et la technologie qui va avec et les besoins des animaux. Dans un élevage, chaque poussin compte. Derrière chaque perte se cache un manque à gagner pour l'éleveur. Un bon démarrage n'est donc pas seulement une étape technique, c'est un investissement essentiel pour protéger le lot, favoriser une croissance optimale et garantir la rentabilité de l'exploitation. Hors de nos frontières pour clôturer ce 19h30. Les préparatifs de la 8e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA, prévu en 2027, avancent. Le ministre ivoirien de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Bruno Namané-Koné, a rencontré le 14 juillet le PDG du groupe Vodo, Fabrice Saweignon, pour faire le point sur l'organisation de l'événement. Les échanges ont porté sur le bilan des précédentes éditions ainsi que sur les principales orientations de la prochaine édition. Au Sénégal, le ministère de l'Industrie et du Commerce a autorisé la reprise des importations de sucre à compter du 15 juillet 2026. Cette décision met fin à la suspension en vigueur depuis le 15 décembre 2025. Selon le ministère, cette mesure intervient après une forte baisse des stocks de la compagnie sucrière sénégalaise, seul opérateur du secteur. Cette ouverture du marché relance le débat sur la protection de l'industrie sucrière nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour d'autres informations, toujours sur la télévision officielle du monde agricole.